C'était pas trop difficile pour lui finalement parce que il a fait un sans faute, mais finalement il lui suffisait de prendre le contre-pied exact de son prédécesseur, ce qu'il a fait avec un certain zèle, et c'était gagné. Finalement, il lui a suffi d'être discret, plutôt élégant, et de reprendre un tout petit peu les habits de la République classique après l'époque bling-bling. Donc c'est une totale réussite du point de vue du style, dirons. Sur le fond, on peut en discuter. Là aussi, du point de vue de la forme, il n'y a rien à dire. Il y a même plutôt des lauriers à tresser, puisque la parité, c'est une nouveauté et c'est plutôt de bonne aloi. Il y a quelques bonnes surprises. Pascal Canfin, par exemple, au développement, c'est plutôt prometteur. Même Taubira à la justice, c'est bien, je ne sais pas ce qu'elle fera, mais en tout cas c'est une forte personnalité, et on a besoin de fortes personnalités après des personnages diaphanes à la justice pour résister au sempiternel conflit avec le ministère de l'Intérieur. C'est toujours comme ça dans tous les gouvernements, et c'est police contre justice, et la justice souvent se fait avoir, et c'est sain pour un pays que la ministre de la Justice soit un personnage fort. D'un autre côté, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'on ne va pas s'indigner ici que ce gouvernement soit à dominante libérale, que le budget, l'économie, même le ministère des Affaires sociales soit tenu par des libéraux. C'est François Hollande. Donc c'est le résultat des élections, il n'y a pas grand-chose à en dire. Évidemment, aussi, il faut dire, Manuel Valls, place Beauvau, c'est pas vraiment une surprise, c'est-à-dire un personnage quand même très droitier et de réputation très répressive. Alors encore une fois, le style, je dis dans mon édito, comme un boxeur, son jeu de jambes a été parfait, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris de mauvais coups, et il n'en a porté aucun non plus. Donc ça ne peut pas durer très très longtemps comme ça. Mais le style a été magnifique. Il a réussi à prononcer le mot croissance un grand nombre de fois, partout, devant Angela Merkel, devant Obama. Le mot croissance a été repris par tout le monde. Il a même été placé dans la résolution du G8. Le problème, c'est qu'on est dans une ambiguïté totale, parce que finalement, ce mot croissance veut dire tout et son contraire, et surtout dans la résolution du G8, quand il est associé aux vœux de réformes structurelles, qui est, comme chacun sait, l'expression codée pour les réformes libérales et antisociales, c'est un peu inquiétant. Donc il va falloir à un moment donné dissiper l'ambiguïté, et ça ne se fera pas sans violence ou sans soumission de la part de François Hollande. L'autre point, c'était l'OTAN et l'Afghanistan. Là non plus, il n'a pas cédé, mais je crois que c'était pas si difficile que ça finalement, puisque tous les pays de l'OTAN ne cherchent qu'à sortir de ce bourbier d'Afghanistan. Finalement, il le fait un peu avant les autres. Ça a plutôt été bien accueilli. On l'attend sur des questions là aussi de fond, beaucoup plus difficiles, sur le positionnement de la France par rapport à l'OTAN, à l'Alliance Atlantique, l'indépendance de la France. Est-ce qu'on va sortir du commandement intégré, ou est-ce que finalement il va épouser la ligne de Sarkozy, c'est-à-dire rester dans ce commandement intégré? Ça, ce sont des grandes questions. Et puis il y a la question grecque, effectivement, sur laquelle il ne s'est rien passé de très encourageant cette semaine. Donc finalement, on ne peut juger là que le style, qui a été très réussi, et se dire que tout a été renvoyé à plus tard sur le fond. Mais il ne faudra pas que ça tarde trop.